Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu lundi 13 novembre. J'avais envie de faire une vidéo pour voir un petit peu ce qu'on va vivre, quelles seront les énergies par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion. On sait que le signe du Scorpion est un signe d'eau, donc un signe vraiment lié aux émotions, à l'émotionnel, aux sentiments, à l'intuition, voilà, à tout ce qui tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains, voilà, qui ressentons des êtres vivants, tout simplement, qui ressentons des choses, qui vivons des émotions. On sait que le signe du Scorpion, il aime bien, il aime bien. Il est de nature à aller en profondeur, voilà, aller creuser en profondeur, des fois aller chercher ce qu'il y a sous le petit ou plutôt sur la grosse pierre et qu'on n'a pas forcément envie d'aller décreuser, enfin creuser, je raconte n'importe quoi, décreuser bien sûr. Voilà, alors on va regarder un petit peu de quoi il s'agit, voilà, comment ça se passe un petit peu dans le ciel au niveau astrologique. Alors je te le dis tout de suite, je suis allée voir sur la page Maison Astro, Maison 8 Astro. Attends, je vais regarder exactement comment elle s'appelle, cette page. Maison 8 Astro Tarot sur Instagram, voilà. Rendons à César ce qui est à César, car moi, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, tu vois. Je connais quelques bases, mais voilà, tout ce qui se passe dans le ciel, au niveau planète et tout, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas faire comme si, alors que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, j'ai pris ces informations sur Maison 8 Astro Tarot sur Instagram. Tu pourras aller faire un tour sur sa page qui est très sympa. Et donc, en fait, cette nouvelle lune en Scorpion, c'est un nouveau cycle qui nous invite à, en premier lieu, transformer notre rapport au monde, transformer notre rapport à soi-même, déjà, tu vois, et du coup à l'autre. Voilà, c'est un peu comment je me positionne, qui je suis moi-même, avec moi-même déjà, tu vois, qui je suis avec l'autre, qui je suis dans le monde, tu vois, voilà, dans mes relations, comment je me positionne, où est ma place, est-ce que je suis à ma place, etc. Tu vois. Du coup, on nous invite vraiment à transformer ça, c'est-à-dire à balayer, à laisser ce qui ne nous correspond plus et à aller vers une transformation, justement vers quelque chose qui nous correspond plus, qui est nous, qui nous ressemble. D'accord. Alors, lors de cette nouvelle lune en Scorpion, le Soleil, la Lune et Mars sont en conjonction en Scorpion, d'accord? Donc ça fait beaucoup d'énergie conjointe. Et du coup, ça nous invite à aller investiguer, à aller comprendre, tu vois, et se comprendre en fait, tu vois, c'est vraiment un truc intérieur. On va investiguer les zones d'ombre, ce qu'on ne comprend pas chez nous, ce qu'on n'aime pas chez nous, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on ne maîtrise pas, tu vois. On va oser se confronter à soi-même, se confronter à l'autre, tu vois, pour aller chercher la vérité, pour aller chercher sa vérité. Ça va nous donner du courage, la détermination, et tout ça pour se révéler, en fait. Mais pour d'abord se révéler à soi, et pour ensuite pouvoir se révéler à l'autre et au monde, ce que je te disais avant. Donc, cette conjonction nous apporte la capacité à se transformer, ou à transformer tout simplement, tu vois. Enfin, tout simplement. Je te dis ça, hein. On sait tous que c'est le travail le plus compliqué, hein. Et tout ça en but de quoi? De renaître, en fait, tu vois, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, je vais creuser à l'intérieur de moi, je vais chercher, je vais sonder, je vais voir, voilà, ce qui me correspond plus, ce qui me parle plus, ce qui ne fait plus partie de moi, et voir vers quoi je vais aller, tu vois. Donc, il y a, si tu veux, une opportunité de prendre conscience, de grande prise de conscience, de comprendre en profondeur les situations
qu'on vit en ce moment, mais aussi les situations qu'on a vécues avant dans le passé. Tu vois, on comprend en fait son chemin de vie, on comprend où on en est, et ça va nous permettre d'exprimer notre vérité et de se libérer justement des schémas qui ne nous correspondent plus en fait. Tu vois, voilà, qui sont passés et qu'on n'a plus envie de traîner derrière soi, qui nous empêchent d'avancer comme on aimerait, et du coup d'exprimer ses émotions avec vérité, avec sincérité. Tu vois, c'est vraiment se révéler à soi-même et au monde, ce que je te disais avant. Donc du coup, on se coupe de ce qui ne nous convient plus. Et on nettoie, on purifie nos zones d'ombre. Tu vois, ça veut pas dire qu'on les abandonne, parce que ça fait partie de nous, hein, je vous le dis souvent dans les vidéos. On est fait d'ombre et de lumière, donc on peut pas, quand on dit oui, ça y est, je suis complètement lumineux, j'ai laissé mon ombre derrière moi. Non, l'ombre, ça fait partie de nous. Mais là, cette nouvelle lune en scorpion, elle va nous permettre de nettoyer, de purifier ces ombres, d'accord, de sortir des illusions aussi, et justement en se confrontant à nos profondeurs avec confiance, tu vois. C'est ça, ça c'est important en fait, c'est que dans cette nouvelle lune en scorpion, si tu veux, on va aller sonder nos profondeurs, mais dans la confiance, tu vois. Si tu veux, c'est un combat, mais c'est un combat quand même tranquille, tu vois, où on est en confiance, on sait que on y va, on sait pourquoi on y va en fait, tu vois. On sait que ce travail il va nous transformer positivement. On a besoin d'aller vers ça, et du coup, on y va avec confiance. On n'y va pas dans la peur, on n'y va pas dans la crainte. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tout ce travail-là, ça va nous permettre de prendre conscience, non, plutôt de donner une place, la bonne place à notre imagination et à nos rêves qui vont devenir des moteurs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, nos rêves, c'est comme si on va prendre conscience que nos rêves peuvent devenir réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus quelque chose qui paraît intouchable, infaisable, etc. Non, on se dit, ouais, bah finalement, j'ai les capacités, j'ai la force nécessaire pour que ce qui se trame dans mon imagination et dans mes rêves prenne forme et prenne forme dans la matière, en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec cette nouvelle lune en scorpion? C'est une période qui peut aussi nous permettre de dépasser nos croyances. Alors, nos croyances limitantes, comme on dit, mais des croyances, voilà, que on dépasse quelque chose, si tu veux. Et, et à agir, surtout, c'est ça, tu vois. Dépasser ses croyances. Mais comme je te dis, tu vois, on reste pas dans quelque chose de stagnant où c'est juste dans le mental ou voilà, dans l'imaginaire, parce que elle va nous permettre d'agir et de nous battre même pour ce qui nous anime. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, bah voilà, j'ai un rêve depuis longtemps, j'ai envie de faire un truc depuis longtemps, sauf que ça reste vraiment dans mon mental, j'arrive pas à le mettre dans la matière parce que je crois pas suffisamment en moi, parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que il y a encore mes ombres, si tu veux, qui prennent trop de place. Là, je rentre dans quelque chose où je sais que voilà, j'ai cheminé, c'est comme si je suis à la dernière étape de ma transformation pour pouvoir enfin agir et me battre pour ce qui est important pour moi, tu vois. Ça y est, c'est bon, j'y crois suffisamment, je crois suffisamment en moi pour défendre mes idées, pour défendre mes envies, pour défendre mes projets. D'accord? Et du coup, alors, on est aussi dans une énergie qui nous donne, si tu veux, comment je pourrais te dire ça? On est en capacité de pardonner, tu vois. Donc là, c'est ce que je te disais avant, se libérer des anciens schémas, des schémas qui ne nous correspondent plus. Du coup, ben, on fait quoi? On pardonne, on se pardonne pour voilà, des choses pour lesquelles on s'en veut, pour lesquelles voilà, on a de la rancœur, pour des personnes, pour des situations, pour des choses qui se sont passées. On se pardonne, on arrive à se pardonner, à se donner suffisamment d'amour et de douceur pour se pardonner et pour pardonner l'autre. On trouve ce qui est juste pour soi par rapport à soi-même déjà, tu vois, mais pour soi aussi par rapport aux autres,
d'accord? C'est une invitation vraiment, cette nouvelle lune, à une renaissance, mais en douceur, tu vois. Avec douceur et avec empathie, c'est ce que je te disais avant, on est dans quelque chose de doux, on est dans la confiance, tu vois, on est comme dans un cocon comme ça quand on est dans les bras de sa mère et elle nous sécurise, si tu veux, tu vois. Et alors on sait qu'on peut, tu vois, un bébé qui commence à crapahuter, eh bien, sa mère est à côté de lui, elle est pas loin. Il sait qu'il est en zone de sécurité, il sait que s'il lui arrive quelque chose, sa maman sera là pour le rattraper, pour le consoler, etc. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. On est dans une zone de confiance, donc on sait qu'on peut y aller. Ok? Voilà, ça c'est un peu pour dresser le tableau de cette nouvelle lune en scorpion. Et du coup, j'ai choisi deux jeux. Donc, j'ai déjà fait le tirage, hein, on va découvrir les cartes ensemble. J'ai choisi deux jeux. Alors, le premier jeu, c'est Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on va là? Ouais. Alors, normalement, c'est un jeu c'est un oracle plutôt pour la vie sentimentale. Mais en fait, moi, je trouve que cet oracle, il parle assez bien d'une manière générale. Donc, voilà, j'avais envie de travailler avec lui. Et puis, on a aussi l'oracle Ors et Ombre, oracle d'alchimie lunaire. Donc, je me suis dit, quoi de mieux, quoi de mieux? Voilà, allez, on y va. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Et donc, j'ai déjà tiré les cartes et on va découvrir ensemble. Donc, déjà, la première carte. Ah non, alors, la première carte, c'est ce que je ne vois pas actuellement et que je suis invitée à lâcher, d'accord? À pardonner, ce que je te disais avant. Alors, je vais mettre les cartes pour que vous les voyez bien, même si la lumière, c'est pas terrible. Et à accepter, d'accord? On va partir déjà là-dessus. Donc, ce que je ne vois pas actuellement et que je suis invitée à lâcher. Alors, sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Donc, ici, peut-être que tu es dans une forme... Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que j'ai l'impression... Ah, voilà, là, on voit mieux. Peut-être que tu es dans une forme de sacrifice. Peut-être que tu es dans une forme d'abandon, c'est-à-dire que tu as abandonné... Alors pour moi ici c'est plutôt je me sacrifie et justement je ne lâche pas, je n'abandonne pas, tu vois. Je suis toujours là, toujours présent, toujours à fond parce que je me dis que à force de persévérance, eh bien ça va le faire, je vais réussir à faire ce que ce que je veux faire, ce que j'ai entrepris. Mais ici, pour moi, c'est comme si c'est une situation dans laquelle tu es, mais qui n'est pas, comment dire, ce n'est pas toi qui as mis en place cette situation. Tu n'es pas l'initiateur, l'initiatrice de cette situation, tu vois. C'est comme si tu es un peu, tu fais partie du rouage. Et du coup, toi, tu essayes à tout prix à ce que l'édifice il continue à tenir alors qu'il est en train de se casser la gueule, si tu veux. En fait, ici, c'est comme si on te dit, peut-être que tu ne vois pas actuellement que tu dois lâcher cette forme de sacrifice, c'est-à-dire, ben en fait, non, là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça ne tient pas, eh bien, je lâche, tu vois, je laisse, tant pis, voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner, je peux pas faire plus, je lâche, je vais pas faire à la place des autres, tu vois, pour moi, c'est cette carte, c'est vraiment ce qu'elle veut dire, je vais pas faire à la place des autres, je vais pas me donner corps et âme pour une situation, pour une relation qui n'en vaut pas la peine, parce que moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai même fait 70% du chemin, alors que normalement je suis censée en faire 50, et la personne en face ou la situation dans laquelle je suis, eh bien elle ne bouge pas, je vois que ça ne bouge pas de l'autre côté, donc voilà, au bout d'un moment il faut lâcher, tu vois. Donc cette nouvelle lune, elle t'invite à lâcher ça, ok? On va voir à pardonner. Qu'est-ce que tu ne vois pas actuellement et que tu es invité à pardonner? Alors tu vois, ici on te parle de couple, de duo, d'union, d'accord? Attends, plus j'essaie de centrer, plus c'est la galère. Donc ici, c'est possible qu'on te parle de ta vie de couple, tu vois. Mais pour moi, c'est plus un aspect relationnel. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se situe dans l'aspect relationnel. Ici, peut-être que tu n'arrives pas à lâcher parce que tu tiens à cette relation, tu tiens à cette personne, tu tiens peut-être ça peut être un boulot, ça peut être, vraiment tu l'adaptes à ta situation, hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est un tirage général, donc voilà. Tu prends ce qui résonne, ce qui te parle, et tu l'adaptes à ta situation. Ici, on t'invite à euh, pardonner peut-être la personne qui est concernée par la situation dans laquelle tu vois, tu te donnes à fond et il n'y a rien qui bouge. Euh,
C'est-à-dire ici, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être ne pas en vouloir à cette personne parce que finalement, je crois que cette personne qui est concernée, je crois qu'elle ne le fait pas exprès en fait, tu vois. C'est que c'est au-dessus de ses forces. Tu vois, c'est au-dessus de ses forces, donc on la pardonne. Tu vois, c'est peut-être ton patron, c'est peut-être un de tes parents, un de tes enfants, un de tes amis, tu vois, qui, voilà, peut-être ici ce qu'on m'envoie, c'est comme si tu es à chaque fois déçu, tu vois, tu es en attente, tu es déçu. Et du coup, euh, à chaque fois, tu es déçu et donc il y a de la rancœur, tu vois, voilà, je suis en colère, je suis fâché. Et en fait, ici, c'est comme si on te dit, eh bien, pardonne cette personne parce qu'en fait, finalement, elle ne le fait pas exprès. Tu vois, c'est au-dessus de ses forces, ou alors c'est inconscient, ou alors elle se rend même pas compte. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui fait que. Et ici, ça peut aussi être toi, hein. Ça peut aussi être toi avec toi-même, tu vois, c'est-à-dire te pardonner de ce que tu n'arrives pas à faire pour le moment. Des choses qui sont, tu vois, par exemple, si tu es dans une dépendance, par exemple, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, et que pourtant tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas, eh bien, on te dit de te pardonner, parce que tu fais ce que tu peux. Pour moi, ici, cette carte, elle veut vraiment dire ça. La personne concernée, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas faire plus. Donc, pardonne, tu vois, et voilà, c'est ça, c'est lâche et pardonne. Et déjà, ça va te libérer toi d'un poids, tu vois, parce que quand on en veut à quelqu'un, quand on s'en veut à soi-même et qu'on reste bloqué dans la situation ou dans la relation, ça nous pèse d'abord à nous-mêmes, tu vois, d'abord à soi, ok. On va voir maintenant ce que tu ne vois pas, ce que je ne vois pas, ce qu'on ne voit pas, hein, parce on s'implique tous dedans, et qu'on est invité à accepter la générosité, la compassion et la bonté, tu vois. C'est ça, pour moi, c'est lié. Hein. Voilà, s'il s'agit que de toi avec toi-même, euh, tu vois, lâche, arrête de te sacrifier, tu vois. Euh, Pardonne-toi de ce que tu n'arrives pas à faire pour le moment, parce que c'est peut-être au-dessus de tes forces. Et accepte, tu vois, la bonté et sois dans la compassion avec toi-même. Pour commencer, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil s'il s'agit d'une personne ou d'une situation, accepte la générosité, la compassion, la bonté que t'adresse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ici, il y a peut-être une notion de je ne mérite pas, tu vois, genre l'auto-saboteur, quoi. Je mérite pas, je suis pas assez bien, nanana, nanana. Et du coup, on refuse toute aide, on refuse tout compliment, on refuse tout, 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 tout don, tu vois. On refuse, quoi. On est à fond dans le sacrifice, c'est-à-dire on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Quelque part, on se dit putain, pardon les gros mots, punaise, moi je reçois pas, nanana, nanana, donc on est dans la rancœur, tu vois. Dans un truc de j'en veux à quelqu'un et je lâche pas. Mais quand la générosité et le don, la compassion, elle arrive à nous, on la refuse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle, cette énergie. Ok? Maintenant, on va voir avec donc l'oracle Zor, Orz et Ombre. euh, L'énergie qui nous soutient là-dedans. L'énergie qui nous soutient dans ce truc-là, tu vois. Et on a quoi ici? On a nœud lunaire nord, la tête du dragon, chemin de vie. Ok, bah alors moi je vais aller voir dans le livre parce que je ne connais pas toutes les, toutes les cartes. Alors, on est dans quoi là? Dans le 13. Donc c'est plus bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, chemin de vie. La tête du dragon danse devant tes yeux. Son corps fluide dessine un chemin, une route parsemée d'étoiles. C'est le sentier de vie que tu empruntes depuis le jour de ta naissance. Ici et maintenant, dans cette incarnation, ton ciel t'apporte des éclairages et des réponses. Donc, tu vois, ça c'est vraiment les énergies qui te guident sur ce chemin-là. Hein. Si tu doutais, il t'annonce que la voie va se confirmer et ta vision s'éclaircir. Tu as besoin de faire un point sur ton parcours, tes enseignements, tes réalisations, les liens transgénérationnels. Ce bilan arrive pour
pour te confirmer, pardon, certains choix et te donner l'impulsion de prendre de nouvelles décisions alignées avec ce qui t'appelle profondément. Le moment est donc venu de regarder ce que tu as accompli. Ok, donc ici, les énergies, elles vont t'aider justement à prendre conscience, c'est ce que je te disais avant quand je t'expliquais un petit peu les énergies de cette nouvelle lune, du chemin parcouru, tu vois, de où tu en étais, de où tu en es aujourd'hui et de te délester justement, tu vois, des schémas, des relations, des situations qui ne te correspondent plus. Conscientise les acquis et félicite-toi de ce que tu as su éveiller, dépasser, nourrir au fil de ces années. Regarde maintenant les manques et accueille ce qui te permet d'ouvrir une nouvelle étape de ta vie. De ces absences vont naître deux choses. La première est l'acceptation que certains ne seront pas comblés et que c'est parfait ainsi. Il y a des vulnérabilités qui sont aussi des forces. La seconde est que tu es prêt à continuer à dérouler le fil de ton incarnation et à repousser les horizons, à repousser tes horizons. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais de savourer sans réserve le chemin. Tu vas prendre de plus en plus concrètement ta place en ce monde et ainsi agir pour contribuer à faire évoluer le collectif. C'est vraiment un truc de fou. De fou, c'est ce que je te disais en introduction. Tu prends ta place en fait. Tu prends ta place. Quelle est ma place? Quelle est ma place réelle? Quelle place je mérite? Et je prends cette place en fait, tu vois. Ici, c'est les forces, les énergies, elles vont t'aider à prendre conscience de tout ça en fait. Notre rôle ici n'est pas d'être centré sur nous, mais de rayonner pour permettre à l'ensemble de l'humanité de le faire également. Tu es en transition pour atteindre ta verticalité, t'élever tout en étant présent à cette terre qui te porte et l'honorer en incarnant pleinement ton existence. Cette carte annonce une nouvelle étape de ton évolution dans ce qu'elle a de plus pragmatique. Mets ton mental au service de la matière, apprends, travaille sur toi, expérimente, ouvre-toi encore et encore. Tes inspirations sont justes, elles découlent d'un plan plus grand que toi, qui te donne le choix d'embrasser ta vie dans toute sa profusion. Magnifique! Nickel. Tu me diras si ça te parle, mais franchement, pour moi, je trouve que c'est très cohérent par rapport au début de tout ce que je t'ai raconté depuis le début. Si mes phrases ne ressemblent pas à des phrases, c'est pas grave. Tu commences un petit peu à me connaître. Si tu me découvres, bah écoute, désolé, hein, je suis comme ça. Alors, ce qu'il m'est possible de purifier de mes ombres. L'enchantement, la sérénade, la minauderie. Ok, donc ici, pour moi, ce qu'on te dit, c'est ce que tu peux purifier, c'est alors d'une, l'auto-sabotage, tu vois, et le déni. C'est-à-dire, je me raconte, tu vois, je me raconte des trucs, je me pipote. En fait, c'est ça, je me pipote à moi-même pour me trouver des excuses pour ne pas me lancer, en fait, tu vois. Donc en fait, c'est ça que tu peux aller un peu travailler, tu vois, et mettre en lumière. C'est-à-dire, ben là, je purifie ça, tu vois, je me déleste de ça. Voilà, je mets carte sur table avec moi-même. Ouais, c'est vrai que je me trouve des prétextes pour commencer la peinture, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je me dis que je vais arrêter de fumer. En fait, à chaque fois, je me dis, ouais, je reporte, je me trouve des excuses, ouais, j'arrête de fumer à mon anniversaire. Ah ben non, finalement, j'arrête de fumer au nouvel an. Après, ah maintenant, j'arrête de fumer, enfin, tu vois, à cet été, et voilà, et tu reportes et tu reportes. Donc ici, en fait, on t'invite vraiment à sortir du déni, sortir de l'auto-sabotage et te mettre un petit coup de pied quand même dans le cul, tu vois, pour te dire, bon ben voilà, maintenant, je sais ce que je veux. Il n'y a que moi, en fait, qui peut... il n'y a que moi, en fait, qui peut agir, si tu veux. Il n'y a que moi qui peut agir par rapport à ça, tu vois. Il n'y a que toi qui peux agir. Personne ne peut agir à ta place, même si on t'encourage, même si on te coach, même si tu as un coach personnel que tu payes je sais pas combien, il ne pourra jamais faire le truc à ta place, tu vois. Donc en fait, c'est ce qu'on te dit, sors du déni. Pour moi, la sérénade, c'est vraiment, tu vois, je me pipote et je me contente de ça parce que ça m'arrange. Donc on sort de ça, on peut purifier ça pendant cette nouvelle lune-là. Ensuite, ce que je suis en train de transformer en moi. Qu'est-ce que je transforme en moi? La gratitude, la grâce divine, la récolte. Magnifique. Donc ici, en fait, ce que tu es en train de transformer, pour moi, c'est
C'est un peu la même chose que ce que je te disais avant, c'est l'acceptation de l'abondance déjà, tu vois, parce que il y a peut-être des personnes ici qui ont peur de manquer, qui ont un problème avec l'abondance, avec l'argent, avec le matériel, etc. Et peut-être même avec les compliments, tu vois, avec le fait de briller, en fait, si tu veux. Et pour moi, ici, c'est ce qu'on te dit, c'est ce qui est en train de se transformer, hein, en nous, c'est de prendre conscience de sa vraie valeur. En fait, c'est ça. De ne plus se voir à travers le regard de ceux qui nous ont dit qu'on était comme ça, mais de se voir avec ses propres yeux, d'ouvrir son cœur. Alors ça paraît hyper bateau ce que je te dis, mais franchement, c'est le travail de toute une vie en fait de réussir à faire ça. Mais de se voir avec ses propres yeux, d'ouvrir son cœur à soi, tu vois, parce que souvent on ouvre son cœur aux autres et qu'on n'arrive pas à l'ouvrir à soi-même. Et de se voir, ouais c'est ça, de s'apporter suffisamment d'amour, suffisamment de douceur, suffisamment de gentillesse, de place pour voilà, pour soi quoi, et puis aussi de briller, tu vois, de se donner le droit de briller, de se donner le droit de réussir. Pour moi, il y a beaucoup de ça là-dedans. La grâce divine, tout ça, c'est, tu vois, c'est avoir de la gratitude par rapport à qui on est, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on reçoit, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et se donner justement ce droit, cette liberté de briller, de réussir, de grandir, d'éblouir, tu vois, de faire du bruit, de prendre de la place. C'est exactement ça. Et on finit par un conseil pour cheminer tout au long de cette lunaison. Et là, on a le premier croissant de lune, engager le pas. Alors, je vais aller voir. Et c'est la première carte du jeu, punaise. Je vais aller voir dans le livret parce que je ne sais pas. Alors, la première carte du jeu, c'est fou ça. Alors, tu es au début du chemin. Tu es au début du chemin. Ben, la nouvelle lune, hein, c'est un début de chemin. Telle la lune dans le ciel, tu es encore nimbé des ombres de la nuit, mais déjà s'esquisse un fin croissant de lumière, comme un sourire naissant au milieu des étoiles. C'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou. Tu sens au plus profond de toi que le moment est venu, qu'il est temps d'engager le pas. Comme pour l'enfant à peine sorti du ventre de sa mère, l'appel du monde est puissant. Il te demande de te lancer, d'écouter l'invitation du destin à devenir qui tu es. Là, on se fait troller, les gars. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. À apprendre à t'occuper de toi pour pouvoir créer pleinement ta vie. J'en ai des frissons, franchement. Pour le moment, tout peut encore te sembler inabouti. Tes pensées s'éparpillent, tes énergies sont instables. Tu as du mal à conserver une ligne directrice et une vision claire. Je vais juste voir si j'ai encore de la batterie, parce que si la vidéo s'arrête maintenant, ah ça va. La première chose à faire est de revenir à tes désirs. Où es-tu, toi, en lisant ces lignes? Que veux-tu? Que souhaites-tu? De quoi as-tu besoin maintenant? Quel que soit le domaine de ta vie qui est concerné, l'éveil que tu sens en toi va se matérialiser par le chemin, car l'éveil est le chemin. C'est lors de ce voyage que tu découvriras le but, celui que l'univers a pour toi, celui qui se cache derrière les brumes. Tout ton être vibre de cette énergie nouvelle. Tu sors de l'œuf du monde pour créer ta galaxie. Elle te ressemble, hors norme, unique, incomparable. Tu entres dans la grande initiation pour ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle histoire pour écrire ta vie. Peut-être te sens-tu seul? As-tu un peu peur face à ce que tu vas devoir quitter? Ce cocon qui te maintient dans le connu, même s'il ne te convient plus. Mais chaque pas que tu vas faire à présent va être guidé, accompagné par plus grand que toi. Les forces cosmiques, lunaires, solaires sont à tes côtés. Écoute ta vérité, laisse monter de tes entrailles ce désir de te réaliser sans compromis, sans frein, sans limite. Franchement, c'est puissant, c'est un truc de fou, quoi. En fait, le conseil, c'est engager le pas. Voilà, c'est-à-dire que là, sers-toi des énergies de cette nouvelle lune
pour t'engager vers... Tu vois, c'est ce que je te disais avant, c'est... Ici, ils te disent que tu es au début du chemin, mais pour moi, c'est le début de la fin, tu vois. C'est-à-dire que tu t'engages vers le dernier... la dernière marche, entre guillemets, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, tu n'auras plus rien à faire par rapport à toi, qui tu es, à ton évolution et tout. Mais là, c'est comme si tu vas clôturer, on va clôturer un cycle et on s'engage sur la dernière marche, tu vois. Et c'est un peu ce que je te disais avant, la peur de briller. Est-ce que, est-ce que je vais m'engager sur cette dernière marche qui va faire que je vais vraiment être connecté à moi-même et vraiment voir ma valeur, tu vois, et vraiment pouvoir briller aux yeux du monde, tu vois. Ça fait peur, ça peut faire peur. Voilà, mais écoute, franchement, j'ai vraiment kiffé te faire cette vidéo parce que j'aime bien, je sais pas, je l'ai senti, je me suis dit, tiens, les énergies de cette nouvelle lune, ça peut le faire. Donc voilà, je te fais cette vidéo. N'hésite pas vraiment à liker, à partager et surtout à commenter. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Et puis à t'abonner aussi à la chaîne pour, voilà, bah, si ça te plaît, hein, si tu kiffes, hein, si tu kiffes pas, bah, c'est pas la peine. Et puis tu peux activer la cloche de notification, tu sais, pour avoir à chaque fois les infos des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je te souhaite bah, une très bonne nouvelle lune du coup. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.